Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Fortifiez-vous et prenez courage ». Quel genre d'état d'esprit devons-nous avoir lorsque nous gardons notre foi et que nous travaillons pour l'Évangile? Au travers des 66 livres de la Bible, nous pouvons voir que Dieu donne toujours certaines paroles à ses grands ministres à chaque époque. Fortifiez-vous et prenez courage. Je vous aiderai, je serai avec vous. Dieu qui dirige l'univers entier aide notre œuvre de l'Évangile. C'est pourquoi nous devons absolument croire que l'œuvre de l'Évangile s'accomplira. Pendant que l'œuvre de l'Évangile progresse, nous pouvons être confrontés à beaucoup de difficultés, comme un manque de ministres de l'Évangile. Cependant, Dieu dit, « Au bout du compte, ne suis-je pas en train de vous aider ?» Dieu a créé la terre et l'univers entier. Dieu dirige tout. Dieu peut tout faire par lui-même. Mais il nous demande de prêcher. Ce n'est pas parce qu'il aime voir ses enfants bien-aimés travailler laborieusement. Il doit y avoir une certaine raison pour laquelle nous devons travailler dur pour l'Évangile. Un agriculteur peut penser, si je pouvais contrôler le soleil et la pluie, je pourrais avoir une année exceptionnelle. En fait, Dieu envoie des typhons et des vents forts de temps en temps pour raffermir les racines, pour que de bons fruits puissent être portés. Ces choses qui semblent inutiles à l'agriculture sont absolument nécessaires pour avoir une bonne année. De la même manière, lorsque Dieu place des dangers, des difficultés et des obstacles devant nous, il nous dit toujours, « Je suis avec vous, n'ayez pas peur. » Gardez toujours une foi ferme, ayez de l'assurance, « Je serai avec vous, vous réussirez certainement. » Dans le processus, les choses semblent impossibles, nos adversaires semblent plus forts que nous, et leurs conditions ont l'air meilleures que les nôtres. En fait, Dieu est toujours avec nous. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive sur la terre, qui est petite comme un grain de poussière, ce n'est rien pour Dieu, qui dirige l'immense univers. Même si quelqu'un a la plus grande autorité et la plus grande puissance de la terre entière, il n'est rien pour Père et Mère céleste qui règne sur l'univers entier avec un pouvoir et une autorité majestueux, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu dit, « Ne vous inquiétez pas, ne suis-je pas avec vous? Je serai toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. » À chaque fois que Dieu nous encourage, il dit, « Prenez courage, fortifiez votre foi. » Dieu nous dit d'avoir un tel état d'esprit lorsque nous menons à bien la mission pour sauver le monde. Regardons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites quoi de toutes les nations? Faites de toutes les nations des disciples. » En d'autres termes, cela signifie « enseignez-leur, n'est-ce pas? Allez dans toutes les nations, faites de chacune d'elles des disciples et enseignez-leur. » Alors, devenez enseignants et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Nous avons lu ces versets des dizaines et des centaines de fois. Dieu veut que l'humanité soit sauvée par notre intermédiaire. Lorsque nous menons notre mission, Dieu nous verra et dira « C'est bon, maintenant, vous êtes qualifiés. » La Terre est une planète très petite, ce n'est rien dans l'univers. Dieu a confié l'œuvre qu'il peut accomplir instantanément à nous, qui sommes timides, fragiles, faibles, peureux et pleins de lacunes. Cela nous montre qu'il doit y avoir une certaine raison pour laquelle nous devons accomplir l'Évangile. Dieu dit que tout cela est pour nous. Alors, nous devons réaliser que la mission nous est donnée pour notre salut. Et nous devons prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, quel genre d'état d'esprit devons-nous avoir lorsque nous menons la mission? Dieu a donné les mêmes paroles à Josué, à Salomon et à Paul. À chaque fois que Dieu a donné des paroles à nos pères de la foi, ou à chaque fois qu'ils faisaient face à des difficultés et à des problèmes, Dieu leur a dit « Fortifiez-vous, prenez courage, je vous aiderai, n'oubliez pas que je suis avec vous. » Dieu a toujours ouvert le chemin pour qu'ils puissent résoudre les problèmes. Dans le processus, leurs adversaires avaient toujours l'air puissants. Après que les 12 espions ont exploré la ville de Jéricho, ils ont dit « Nous avions l'air de sauterelles à côté d'eux. » À leurs yeux, leurs adversaires étaient de grande taille et bien bâtis. Il semblait que leurs ennemis gagneraient certainement dès qu'ils combattraient. Les Israélites étaient totalement découragés. Mais, qu'ont dit Josué et Caleb? Non, nous ne perdrons pas. Ils sont peut-être un peu plus grands que nous, mais n'avons-nous pas Dieu avec nous? Dieu est avec nous. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Ils sont notre pâture. Peu importe combien la situation dans laquelle nous sommes est dure, lorsque nous prêchons l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en obéissant à la parole de Dieu, nous ne devons jamais oublier Dieu. Ceux qui oublient Dieu ont tendance à se focaliser sur la situation présente. Et lorsqu'ils se focalisent sur la situation, leurs opposants ont l'air plus grands et plus puissants. C'est pourquoi Dieu nous a dit de penser à Dieu dans toutes les circonstances. Dieu dit, « Ne suis-je pas avec vous? Je vous aiderai. » Dieu, votre Père et votre Mère, est celui qui dirige l'univers entier ainsi que la terre. Dieu nous demande à plusieurs reprises de ne pas oublier ce fait. Dieu a dit à Josué de se fortifier et de prendre courage. Nous devons avoir une foi forte et avoir du courage pour continuer à conquérir Canaan. Que se passera-t-il si nous considérons notre adversaire comme grand et que nous nous rabaissons? Que se passera-t-il si nous soupirons comme si Dieu n'existait pas? Ah, pourquoi n'y arrivons-nous pas? Comment se fait-il que les choses soient toujours mauvaises? J'ai prêché toute la journée aujourd'hui, mais personne ne m'a accueilli. Nous ne devons pas nous décourager facilement de la sorte. Dieu a dit, « Je vous aiderai, ne vous inquiétez de rien. » Dieu a dit à plusieurs reprises, « Fortifiez-vous et prenez courage. » Regardons dans Josué, chapitre 1, verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban
jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fais quoi? Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fais quoi? Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a dit à plusieurs reprises, « Fortifiez-vous et prenez courage ». Et il a promis, si vous avez une foi forte et que vous avez du courage, vous accomplirez tout ce que vous ferez, je vous conduirai. Josué et les Israélites ont vécu dans le désert pendant 40 ans. Ils n'avaient pas d'armes ou d'outils spéciaux comme leurs ennemis pour gagner la guerre, car ils étaient errants. À l'inverse, leurs ennemis étaient pleinement préparés à défendre leur territoire. C'est pourquoi, lorsque les Israélites étaient sur le point de combattre, ils avaient l'air d'enfants à côté de leurs ennemis. Les Israélites ne pouvaient pas s'empêcher de ressentir une différence de force. Mais Dieu a constamment répété à Josué, « Personne ne pourra s'opposer à vous. » Ce n'était pas parce que Josué était puissant ou grand, mais c'était parce que qui était avec lui? Dieu. Dieu était toujours avec lui. C'est pourquoi Dieu a dit encore et encore, « Fortifiez-vous et prenez courage. » Josué dépendait toujours de ces paroles de Dieu. Puis il a finalement accompli la grande œuvre de conquérir le pays de Canaan. Pour que Josué accomplisse la tâche de conquérir Canaan, Dieu a aussi demandé à Moïse, « Tu dois fortifier Josué. Enseigne-lui à prendre courage. » Regardons dans Deutéronome chapitre 31. Chapitre 31, verset 6, il est écrit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne faites pas quoi? Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et quoi d'autre? Prends courage. » La même leçon est donnée constamment à Josué. Dieu a demandé à Moïse de dire à Josué de se fortifier et de prendre courage pour conquérir Canaan. Dieu a aussi encouragé Josué en personne dans le livre de Josué, chapitre 1. Regardons à nouveau dans le verset 7. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains rien. Ne t'effraie pas. Fortifie-toi. Prends courage. » Les mêmes paroles apparaissent encore dans Deutéronome chapitre 31. Dans le verset 1, voyons que c'est la demande de Dieu. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi,
et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. L'Éternel a fait une demande à Moïse. Moïse savait bien qu'il ne pouvait pas entrer dans le pays de Canaan, il a donc fait une demande à Josué. Ne crains rien, fortifie-toi. Prends courage, Dieu est toujours avec toi. Frères et sœurs, notre mission en cette dernière époque est la mission de Josué. Jour après jour, l'Évangile se répand en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous prêchons, nous rencontrons différents types de personnes. Certaines n'écoutent pas, bien qu'elles entendent la parole, d'autres ne s'intéressent pas à la parole. Et d'autres s'intéressent et veulent connaître la vérité. Dans ces circonstances, bien que personne ne nous écoute, nous ne devons pas être déçus ou découragés. Dieu connaît tout cela. C'est pourquoi, que nous dit-il ? Fortifiez-vous et prenez courage. Même si certaines personnes ne font que passer à côté de vous, ne renoncez pas à prêcher à une autre personne, mais transmettez l'Évangile à tous ceux que vous rencontrez en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Des fois, nous sommes peut-être frustrés, découragés et sur le point d'abandonner. Nous, à qui la mission de Josué a été confiée, devons fortifier notre foi comme celle de Josué. Nous devons avoir la foi de Josué qui a dit « Nous n'en ferons qu'une bouchée ». Comme Dieu a dit, nous devons nous fortifier et prendre courage. De plus, nous ne devons jamais oublier que Dieu est toujours avec nous. Tout comme Josué a gagné un par un les territoires que Dieu avait promis de donner en menant des batailles, nous devons sauver les âmes une par une dans les batailles spirituelles. Satan ne les lâchera jamais facilement en disant « Prenez-les toutes librement ». Parmi les âmes, certaines se demandent si elles croiront en Dieu ou non, et d'autres ne s'intéressent pas du tout. Il y a beaucoup de types de personnes. C'est pourquoi nous les aidons à se repentir. Cependant, la situation n'est pas facile. Nous sommes enclins à nous décourager. C'est pourquoi Dieu nous dit continuellement de nous fortifier et de prendre courage dans Deutéronome chapitre 31 et dans Josué chapitre 1. Regardons dans Josué chapitre 10, verset 22. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Par cette bataille physique, Dieu nous a fait voir à l'avance comment nous allons faire la guerre spirituelle en cette époque. Ce n'était pas facile du tout de conquérir le pays de Canaan. Certains se sont opposés à la guerre, résistant à eux, et d'autres ont essayé d'empêcher les Israélites d'entrer en Canaan.
Après toutes ces difficultés, Dieu les a laissés obtenir le pays qu'il avait promis. Les circonstances, ce sont les mêmes aujourd'hui. Dieu nous a dit de répandre l'Évangile à 7 milliards de personnes dans le monde. Combien ce serait bien si les gens obéissaient simplement à la parole de Dieu en disant « Amen ». S'ils se repentaient de leurs péchés tout de suite, notre mission serait facilement faite. Mais la réalité est différente. Des guerres spirituelles doivent avoir lieu. Nous faisons des efforts pour leur transmettre la parole de Dieu. Mais ils essaient de s'opposer à la parole par l'intermédiaire de leur connaissance du monde. Ils sont même susceptibles de s'opposer à nous. Malgré cela, Dieu fait que leurs âmes se rendent et se repentent. Ceux qui ne voulaient pas écouter au début changent d'avis et commencent à étudier la parole de Dieu. Étant connectés à un autre membre, maintenant, je comprends qu'il doit y avoir père ainsi que mère. Comme tous les systèmes de la terre le montrent, les systèmes célestes doivent être pareils. Si quelqu'un est destiné à être sauvé, mais qu'il s'enfuit, il sera encore connecté à nous par d'autres membres et sera finalement guidé vers Dieu. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner ni avoir peur. Qui nous a envoyés? Puisque Dieu nous a envoyés, nous travaillons à présent, n'êtes-vous pas d'accord? Nous avons besoin d'être fiers de cela. Croyons fermement que nous avons été envoyés par Dieu et que Dieu guide toute cette œuvre à l'avance. Fortifiez-vous et prenez courage. Dieu a dit cela non seulement à l'époque de Josué, mais aussi durant le règne des rois. Dieu a donné le même message à David ainsi qu'à Salomon. Quand nous, le peuple céleste, aurons cet état d'esprit, l'Évangile se répandra en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous ne regardons que les circonstances et que nous avons peur en disant « nous avons l'air de sauterelles à côté d'eux », alors nous pourrons difficilement dire comme Josué « nous n'en ferons qu'une bouchée ». Comme Josué avait une telle foi ferme, Dieu a mis ses ennemis à ses pieds, n'est-ce pas? Regardons dans 1er Chronique, chapitre 28. David a demandé à Salomon de garder cela à l'esprit lorsqu'il lui a demandé de construire le temple de Dieu. Regardons dans le chapitre 28, verset 20. David dit à Salomon son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. » Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Où trouve-t-on les mêmes paroles dans la Bible? Josué chapitre 1 et Deutéronome chapitre 31 contiennent les mêmes paroles. Dieu souligne cela à plusieurs reprises. Il y a beaucoup d'obstacles et de difficultés en procédant à l'œuvre de l'Évangile. Le Dieu de ce siècle, Satan, le prince de la puissance de l'air, ne nous ouvre pas le chemin pour que nous puissions facilement accomplir l'œuvre. Cependant, lorsque nous endurons jusqu'à la fin et que nous allons de l'avant avec la volonté de Dieu, Dieu nous ouvrira le chemin. Si nous oublions Dieu, nous aurons peur. Lorsque nous oublions Dieu, toutes les choses s'en mêlent et se compliquent. Mais nous avons Dieu et Dieu nous aide. Alors il nous dit d'être courageux et de ne pas avoir peur. Lorsque nous rétablissons cette foi, nous pouvons trouver le chemin dans tout. Dieu ouvrira la voie devant nous et nous ne nous sentirons plus sombres ni lugubres. David a toujours dit à Salomon,
La construction du temple de Dieu n'est pas un petit ouvrage. Comme il ne s'agit pas de construire une maison dans ce monde, il a dit, « Ne crains rien, fortifie-toi et prends courage dans cet ouvrage. » Dieu sera avec toi et t'aidera, jusqu'à ce que tout l'ouvrage soit terminé. Nous devons compter sur la promesse de père et mère qui nous ont dit qu'ils nous aideraient toujours. Lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous ne trouvons aucun moyen de continuer malgré nos grands efforts, que devons-nous faire pour obtenir de l'aide? Nous devons prier. Jésus a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Parce que l'œuvre de l'Évangile n'est pas facile, Jésus nous a donné des paroles lorsqu'il est venu sur terre il y a 2000 ans. Regardons dans Jean, chapitre 16, verset 31. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. » Il voulait dire, Dieu qui a vaincu le monde est avec vous. Alors leurs persécutions ne peuvent pas être un gros problème. Ils s'agenouilleront tous devant vous. En ce sens, Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des problèmes, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand nous avons de l'assurance avec cette foi, que fera Satan? Puisque Dieu a vaincu le monde, si Satan voit Dieu déployer sa puissance, il ne pourra plus tenir les gens et les laissera partir. Alors, la parole de Dieu commencera à travailler dans leur cœur. Alors qu'avant, ils ne pouvaient jamais accepter la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, Satan nous voit, nous demander « Si je dis cela à mon ami, va-t-il écouter ou non? Que se passera-t-il s'il pense que je suis bizarre ?» Pour sauver une âme, nous devons avoir une foi absolue. Si nous supposons que cela aussi pourrait échouer, avant la parole de Dieu, alors Satan apparaîtra certainement devant nous comme un gros problème. Dieu règne sur l'univers entier et a vaincu le monde. Dieu Tout-Puissant nous a envoyés sauver les âmes. Si nous nous fions à la puissance de Dieu, nous ne craindrons personne. Lorsque nous répandons la parole de Dieu avec assurance, Satan nous laissera. Comme nous vivons dans le monde physique, nous oublions souvent la raison pour laquelle Dieu nous a dit cela dans le monde spirituel. Si nous commençons quelque chose avec une pensée négative, alors nous ne pourrons jamais l'accomplir, jamais. Dieu a dit, « Fortifiez-vous et prenez courage. » Alors personne ne pourra s'opposer à vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ne devrions-nous pas penser à la raison pour laquelle Dieu a dit cela? Regardons dans Actes chapitre 4. Chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Comment? Avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'évangile a été prêché à beaucoup de monde dans toute la ville de Jérusalem et même jusqu'aux nations non juives. Quelle parole accompagnait toujours la prédication de l'Église primitive? L'assurance. Prêcher la parole de Dieu demandait toujours de l'assurance. Ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas un travail physique.
mais un travail spirituel. Nous menons une guerre spirituelle contre Satan à propos de sauver une âme ou non. Les athlètes disent qu'ils peuvent connaître le résultat du match juste par le regard de leur adversaire. Alors qu'a dit Dieu? Fortifiez-vous et prenez courage. Ce n'est qu'après que nous pourrons guider les gens les uns après les autres à Dieu et au salut, n'est-ce pas? Jetons un coup d'œil à Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas quoi? Votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Cela signifie que nous devons avoir de l'assurance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est attaché? La Bible dit, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir fera quoi? Il viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ainsi, la Bible dit de ne pas abandonner notre assurance. Nous vivons sur la terre parce que nous avons une mission. Pour ceux dont la mission est terminée, Dieu les amène au ciel, quel que soit leur âge. Cependant, nous vivons encore ici sur la terre, respirant et mangeant. Cela nous montre que nous avons une mission. Ceux qui n'ont pas de mission ne peuvent pas vivre sur cette terre. Tout le monde a une mission. Notre mission est de guider avec assurance les pauvres âmes destinées à la mort éternelle vers le royaume de la vie en les libérant de la loi de la mort. Dieu nous a commandé de faire ce grand travail. Allez même jusqu'aux extrémités de la terre et faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Nous, peuple de Sion, ne devons jamais oublier cette mission. Nous avons examiné la volonté de Dieu par la Bible, alors prêchons à tout le monde, nos voisins, nos amis, nos proches, nos collègues et nos autres connaissances, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre pays. Nous devons être capables de dire, Père et Mère, nous prêchons avec une foi absolue en vous. Ainsi, il n'y a pas d'ennemi devant nous. Je vous demande sincèrement à tous d'avoir une foi forte et de l'assurance pour accomplir l'œuvre de l'Évangile dans les derniers jours en vous fiant complètement à Dieu. Maintenant, laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.